Hello, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, une excellente année 2022 à tous. Voilà, on commence l'année 2022 avec une nouvelle chronique du All Geek. Voilà, donc je suis très heureux de recommencer cette année avec vous. Et on commence tout de suite par les petits cadeaux. Le Père Noël a été très gentil avec moi. Peut-être que j'ai été sage, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai eu l'intégrale d'Ikigami, Préavis de mort, en version double. Voilà. Donc la tranche blanche au lieu de la tranche qui était noire. L'objet est plutôt pas mal. Alors, bon, il n'y a pas la jaquette, mais moi j'avoue que la jaquette, c'est pas quelque chose qui forcément me déplaît. Voilà, ça me gêne pas en fait de ne pas en avoir. Voilà, ça se présente comme ça. Hein, donc, plutôt très bien. Alors, je vous avais parlé de cette série que j'avais plutôt bien appréciée. Donc je vais la relire pour me refaire une idée, puisque je l'avais lu courant de cette année 2021. Donc voilà. Donc très bonne surprise, très bon cadeau. Merci. Ceux qui m'ont fait le cadeau se reconnaîtront. Voilà. On passe maintenant au deuxième cadeau. Deuxième cadeau, c'est le coffret Gun de Yukito Kishiro. Voilà. Chez Luna. L'autre, c'était chez Kazeki. Alors, en fait, ce coffret existe et il est ressorti plusieurs fois. Puis là, bon, on faisait vraiment l'œil. Il y avait eu l'annonce comme il ressortait. Donc, j'ai trouvé. Et voilà. Et donc, il est arrivé pour Noël. Alors, comment il s'ouvre? Voilà. Donc, on a un petit coffret avec un petit aimant. Et à l'intérieur, on a donc les 9 tomes de la série Gun. Avec petit magnète, je sais pas, d'effet, ainsi que les couvertures originales sous forme de cartes. Voilà. Donc c'est. Alors j'ai été un peu perplexe sur le coffret à la base, mais finalement c'est un bon petit coffret. Je le trouve plutôt sympathique. Donc, un cadeau aussi. Super. Pas de comics cette année à Noël. Je m'en étais déjà acheté pas mal au cours des mois précédents, donc forcément, voilà, il n'y en a pas. Donc, mais cette année, il y en aura, c'est sûr, puisque j'ai déjà coché un petit peu ma wishlist sur les sorties de cette année. Voilà, donc je vous ai parlé de Motoru Mase. Et on passe tout de suite à la première review. Première review manga avec Démocratia, donc de Motoru Mase, chez Kazé. Je n'ai lu que le premier tome. Qu'est-ce que raconte ce premier tome? C'est très simple, on suit finalement l'histoire d'un personnage qui s'appelle Taku Maesawa, qui a inventé un logiciel qui permet de faire des choix plus ou moins démocratiques. En tout cas, il a fait un algorithme de manière à pouvoir proposer des choix et de voter, et donc dans un esprit démocratique. Donc le principe, c'est qu'effectivement, il se base sur les 3 propositions les plus populaires et les 2 propositions uniques, mais dans l'ordre chronologique. Et c'est sur ces 5 propositions que le vote va être fait. Il rencontre au cours d'un repas Hisashi Higuma, qui est un spécialiste de la robotique, et qui lui dit que son programme est très intéressant, mais peut-être qu'il serait intéressant de se l'approprier, en tout cas de l'appliquer à un robot pour voir un peu comment celui-ci pourrait aider ou non la population et finalement essayer de grandir et de s'imprégner de tout ça. Donc il décide en secret de créer ce robot et de l'appliquer le programme et de choisir un panel de 3000 personnes qui vont pouvoir appliquer des choix démocratiques pour ce robot. Et voilà, et donc on suit toute cette première préparation, et vous vous en doutez, à un moment donné, le robot va être lâché un petit peu dans la nature, bien que sous surveillance, et il va interagir avec les humains, et à ce moment-là va se poser tout un certain nombre de questions-réponses, et comment on réagit, qu'est-ce qui se passe, etc., avec des personnes finalement en tout cas la première personne qu'il rencontre, n'est pas forcément psychologiquement très stable. Et donc, qu'est-ce que ça va amener, etc. Et c'est vrai que on passe la fin sur un cliff assez intriguant. Je vous montre quelques planches pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc c'est le style assez classique de Motoru Mase. Voilà. Donc un style agréable, une histoire qui a l'air assez prenante.
Je ne sais pas du tout en combien de tomes c'est, je ne sais pas du tout si c'est arrêté, si c'est toujours en cours de publication, à quel niveau ils sont en France. Voilà. J'y suis allé vraiment au hasard. J'avais entendu des critiques assez bonnes sur ce deuxième titre, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et donc je m'y suis lancé. On passe maintenant au review comics. En review comics, j'ai lu Black Monday Murders de Jonathan Hickman et de Tom Coker. Voilà. Alors Jonathan Hickman, je ne vous cache pas qu'il faut se préparer pour le lire. Voilà. Voilà. Il faut savoir tous les tics, je dirais, de cet auteur qui finalement fait un peu toutes ces séries de la même manière. J'ai eu l'impression de lire un petit peu du Hoxpox ou du X-Men ou du Avenger, un petit peu moins du Fantastic Four, mais bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a des schémas, c'est spécialiste des schémas, alors je vais essayer d'en retrouver comme forcément. On a des schémas comme ça. On a beaucoup de pages qui sont blanches finalement sur cet ouvrage. Beaucoup de pages d'explications, de lettres, de correspondances, etc. Alors, de quoi ça parle? Et bien en fait, on va suivre plusieurs corporations, plusieurs corporations bancaires, financières, la Kaina et la Crankin, qui vont finalement s'associer dans les années 80 et qui seraient liées à quelque chose d'un peu bizarre. On commence l'histoire en 1929 lors du crack, et effectivement il y a un certain nombre de choses qui se passent, un peu ésotériques, avec un sacrifice. On ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas il y a plusieurs personnes qui forment un ensemble avec la vigie, que je ne dise pas de bêtises, parce qu'il y a plusieurs trucs, mais donc plusieurs personnages qui se mêlent et qui représentent plusieurs institutions. La vigie, voilà, l'administration ascendante, la balance, le trône de pierre, et le trône de pierre étant la partie qui va devoir verser un tribut à Mammon quand il y a lieu d'en verser un. Voilà, donc finalement c'est le... Et il change au fur et à mesure, enfin bref, il y a un certain nombre de choses comme ça. Et donc là, c'est donc la Kaina qui est l'école occidentale de finance et la Crankin qui est l'école plutôt orientale qui vont se fusionner dans les années 80, quelques années avant la chute du mur de Berlin, etc. Donc c'est tout un ensemble. Et notre histoire commence sur un meurtre, le meurtre d'un des protagonistes, d'un de ces partis, de cette personne qui faisait partie de cet ensemble. Voilà. Et donc, on va découvrir au fur et à mesure de flashbacks, de correspondances et d'informations, pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est mort, qu'est-ce qui se passe, même si, alors a priori c'est prévu en 3 tomes, le troisième tome n'est pas encore publié, donc c'est chez Urban Comics que c'est sorti en français. Voilà. C'est une histoire qui est quand même assez dense. Moi j'ai eu besoin à un moment donné, même souvent, de revenir en arrière pour comprendre, pour revoir les schémas, pour voir s'il y avait une signification par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils disent pas. D'ailleurs, moi je trouve ça assez marrant parce que finalement il y a beaucoup de choses qu'on retrouve. Voilà, un personnage qui est ici, qui est tout blanc, un peu comme Black Swan dans les Avengers, et qui parle avec des langages un petit peu comme les X-Men. Beaucoup de choses finalement qu'il récupère, qu'il réarrange, qu'il redigère, qu'il remet à sa sauce et qu'il distribue. Alors le style graphique est très bon. Alors c'est la couleur, c'est un peu numérique. Ça m'a fait penser par moments à du Doetato Junior. Voilà, c'est un peu le même genre de choses. Donc on se retrouve avec des personnages, des couleurs, des signes. C'est très ésotérique et à la fois très ancré dans la réalité et dans les conspirations et complots modernes pour savoir comment ça évolue ou pas. Donc c'est plutôt pas mal. Mais tout ça, forcément, il y a un inspecteur voilà, qui lui aussi peut-être verse un peu dans l'ésotérique. Donc bon, ça reste une enquête plutôt pas mal. Alors je pense pas trop vous spoiler parce que du coup c'est très difficilement spoilable en fait. Parce que j'essaye surtout de ne pas trop vous montrer de planches violentes parce qu'il y a quand même un peu de violence, hein, parce que il y a une mort. Ouais, donc, après des journaux intimes où on retrouve vraiment toute une mécanique qui a été en fait dans les X-Men. Alors j'ai passé un bon moment. Je trouve l'histoire plutôt assez intrigante.
Je trouve les dessins très beaux. Je trouve que le principe est plutôt pas mal, mais bon, ça n'est que le premier tome. J'avais emprunté à la médiathèque, je vais emprunter le deuxième tome à la médiathèque pour voir un petit peu comment ça peut se goupiller. Donc une bonne lecture qui m'avait été conseillée notamment par Zuzman, qui en a parlé plusieurs fois sur sa chaîne et qui, quand je l'avais montré lors de ma palle, m'avait dit qu'il fallait y aller. Voilà, donc je l'ai lu, une petite lecture, voilà, en tout cas, qui donne suffisamment d'intérêt. J'espère juste, comme l'histoire n'est pas terminée, que l'histoire dans son ensemble sera satisfaisante. On ne restera pas sur une demi-fin. Voilà. Donc, bon, c'est un peu le risque, puisque j'ai cru comprendre que le dessinateur avait eu de graves problèmes de santé et que maintenant ça allait mieux. Mais c'est toujours un petit peu délicat. Voilà. Donc bon, je croise les doigts. Donc voilà, c'était une toute petite chronique, voilà, quelques news peut-être sur la chaîne. Donc les news sur la chaîne, c'est effectivement l'idée c'est de faire des chroniques une fois par semaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autre chose, si j'ai le temps de faire autre chose, des émissions spéciales, etc. J'aimerais faire une tier liste de mes lectures 2021. Il y a beaucoup de lectures, je ne sais pas trop comment le faire. Je vais voir comment me débrouiller, parce que du coup on dépasse, je sais pas, au moins 70 ouvrages que j'ai lus cette année, que j'ai chroniqués via ma chaîne, et que je voudrais vous présenter en mettant mes coups de cœur, mes tops, mes flops, etc. Donc je vais essayer de voir, sachant que j'ai essayé de le faire et mon ordinateur a craché. Donc bon, et puis ça n'allait pas, ça faisait des sauts d'images, enfin ça n'allait pas, donc je vais essayer de voir comment ça peut se goupiller. En tout cas, l'idée c'est bien de continuer alors, sous forme de chronique, hein, puisqu'a priori ça a l'air de vous convenir. Alors, je sais, voilà, donc bon, des chroniques alors peut-être un peu moins longues, je vais voir comment ça se goupille. Parce que bon, c'est vrai que la première faisait 1 heure, c'est descendu, après je me suis stabilisé un peu vers 30 minutes, 20 minutes. Bon, je vais voir si je tiens le quart d'heure ou les 10 minutes pour faire quelque chose qui reste visible avec la multitude d'autres choses qu'on a tous à faire. Voilà, et que vous puissiez à la fois profiter de quelque chose d'assez concis en termes de review et puis d'assez pertinent dans le propos aussi. Voilà. Parce que je pourrais parler devant la caméra comme ça, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Donc voilà, donc c'est l'idée. Après, est-ce qu'il y aura d'autres choses? J'espère, hein, je vais voir. J'espère que les podcasteurs vont revenir. Hein. C'est un peu compliqué en ce moment, les podcasteurs, parce que voilà, les agendas de tout le monde, c'est pas simple. Je vous invite à checker le compte Instagram des podcasteurs qui donne le lien avec surtout sur la chaîne YouTube, sur Spotify, etc. Vous pouvez écouter les anciens podcasts. Voilà, le dernier étant datant de décembre, qu'on a fait avec Chronique d'Escobar et C'est de Bruit. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao.